Capricorne, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2026. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Cette lecture vous est adressée, que vous soyez signe solaire, ascendant ou Vénus en Capricorne. Alors je me suis beaucoup amusée avec votre lecture, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire, c'était très intéressant. Alors ce mois de juin, vous êtes dans un bonheur parfait. Vous en avez mais jusqu'aux oreilles du bonheur. Vous êtes le plus heureux des Capricornes ou la plus heureuse des Capricornes, sauf que de l'extérieur, quelqu'un vient vous embêter, quelqu'un ou quelque chose, une institution comme les impôts, d'ailleurs c'est pour ça que je me suis beaucoup amusée, quelque chose ou quelqu'un vient vous embêter en se disant tiens, je vais aller troubler le bonheur du Capricorne, je vais peut-être essayer d'avoir une part du gâteau. Enfin bon, il y a peut-être une histoire d'argent, de transmission, de choses comme ça. Et tout au long du mois, vous essayez de repousser, de négocier avec cette chose, cette institution ou cette personne. Alors au début, vous êtes très rigide, très intransigeant et vous comprenez qu'en fait, ça sert à rien. Vous vous assouplissez et vous finissez par, je crois, faire une proposition. Je pense que ça a un rapport avec votre vie sentimentale. En tout cas, pour certains, ça a un rapport avec une vie sentimentale. Pour d'autres, je crois qu'il y a une histoire de transmission professionnelle. On le voit surtout dans l'extension où c'est plus flagrant forcément puisqu'on rajoute des cartes. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir, c'était très intéressant. Voilà, je vous laisse avec votre lecture. Prenez un grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup. Bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2026. J'espère que tout le monde se porte très bien, merci d'être là. Est-ce que vous voyez tout? Oui, comme ça, oui. Alors, arcane majeur, on a l'empereur, le pape et la force. Donc, beaucoup de démonstrations de force et de puissance avec la confiance. Des coupes, les plus belles coupes qui soient, dans votre énergie, 9 et 10 de coupe, denier et le roi de coupe aussi, hein, roi de coupe, 9, 10 de coupe, denier et 2 bâtons, voilà, il n'y a pas d'épée, il n'y a pas d'épée du tout. Alors, on a un petit peu l'impression que vous êtes dans une forme d'optimisme. C'est pas de l'optimisme, vous baignez dans le bonheur, vous voulez une forme de bonheur, mais j'ai l'impression que vous devez protéger c'est pas une vision, vous vivez ce bonheur, vous êtes dedans, c'est votre énergie, vous êtes dans une forme de bonheur. Que ce soit vie sentimentale ou vie professionnelle, ou les deux, mais on dirait qu'il y a une forme d'agression qui vient probablement de l'extérieur et vous devez un petit peu protéger ce que vous avez, vos acquis de l'extérieur. Vous allez voir, on va entrer dedans, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Il y a 1, 2, 3 notions de protection de ce que vous possédez en termes de bonheur depuis l'extérieur. L'énergie de l'extérieur, on a le diable. Donc, quelque chose de l'extérieur vient vous rappeler que vous êtes dominé, que vous êtes soumis à quelque chose. Ça peut être les impôts. Ça peut être les impôts qui vous rappellent à l'ordre tous les mois, tous les jours du mois de juin. Ça peut être une ex-femme, un ex-mari. Ça peut être le travail, ça peut être une addiction, ça peut être n'importe quoi qui vous rappelle à l'ordre tous les jours que vous avez encore des comptes à rendre, alors que vous avez juste envie d'être dans votre bonheur le plus total. Ce que vous voulez le plus, c'est le bonheur et vous êtes dedans, c'est votre énergie. Vous pataugez jusqu'au cou dans le bonheur.
où ça vous sort par les oreilles tellement il y a des couples, de l'amour, de l'affection, de la tendresse. C'est, voilà. Ça peut être simplement avec un conjoint, en amitié, ça peut être avec un animal de compagnie, ça peut être au travail, ça peut être en famille, ça peut être, je sais pas. Mais vous pataugez dedans. Il y en a, mais jusqu'aux oreilles du bonheur. Alors, ça c'est la base, c'est le cadre, c'est le décor. Là-dedans, vous comprenez bien que vous devez faire preuve d'autorité. Ce que vous voulez le plus, c'est faire preuve d'autorité pour laisser ça de côté et protéger un petit peu ce que vous avez. Vous comprenez avec l'empereur que c'est vous qui devez décider, que vous devez être donc en autorité, que vous devez être intransigeant, que vous devez aller jusqu'au bout de ce que vous avez mis en place, que vous devez être ferme, que vous devez être froid, que vous devez être sans concession et de marbre. D'accord? C'est ce que vous aimeriez le plus. Alors qu'on vous conseille, au contraire, d'être dans la réciprocité, dans l'échange. Imaginons un instant que vous avez en face de vous les impôts. Bon, avoir une attitude d'empereur face aux impôts, moi j'ai jamais essayé, mais je suis pas certaine que ça fonctionne. Si vous avez un ex-mari ou une ex-femme, voilà, on vous conseille au contraire d'être dans la fluidité et de chercher plutôt à négocier ou à donner pour recevoir. 6 de denier, c'est être plutôt souple et comprendre que pour recevoir, il faut aussi savoir donner. Aux impôts surtout. Je vais me faire appeler Lucette, moi. Voilà, mais vous avez, vous avez compris le principe. C'est ce qui est conseillé, c'est ce qui est conseillé. Je sais pas pourquoi l'image des impôts m'est venue, mais je trouve la métaphore assez forte. Voilà, c'est le concept. Il faut savoir donner pour recevoir plutôt que d'être rigide. L'empereur a ses plus mauvais côtés, il est psycho-rigide. Et c'est pas vraiment l'attitude qui est conseillée. Maintenant, dans le défi, on a la carte du lion qui nous montre que comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Entre les lignes de ce qui se passe ici, on comprend que quelque part vous avez peur. Vous avez peur de perdre votre bonheur. Vous avez peur qu'il soit compromis. Vous avez peur qu'il vous fuit entre les doigts. Donc, il faut que vous soyez plus fort, plus courageux, mais plus fort ne veut pas dire intransigeant non plus. Plus fort, ça veut dire maîtriser votre appréhension de la situation, mais être souple. D'accord? Alors, après, vie sentimentale, on a le pape. Alors, il a plusieurs messages, le pape. Il parle avant tout de tout ce qui touche à la tradition. Le pape, il symbolise le mariage. C'est pour ça que je parlais d'ex-femme ou d'ex-mari. Ça peut être en rapport avec peut-être une procédure, quoi qu'on n'a pas la justice, mais ça peut le symboliser pour certains d'entre vous. Après, le pape, il peut aussi nous parler de confiance. Il nous parle de foi, il nous parle de bon sens, il nous parle d'avoir une confiance en ce qui est en train de se passer. Il va falloir en rajouter pour avoir une meilleure opinion, une meilleure idée. Mais dans la vie sentimentale, ici, soit vous êtes peut-être en train de négocier quelque chose en rapport avec un mariage, c'est possible, soit on vous demande simplement d'avoir une grande confiance, une grande foi dans ce bonheur ici qui est le vôtre. Si ce bonheur, il touche à votre vie sentimentale, là vous êtes tranquille, c'est presque un amour aveugle, c'est presque un amour, c'est un amour presque religieux que vous avez. En tout cas, le pape dans la vie sentimentale, c'est waouh. Vie professionnelle, on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe,
lui, bon déjà le fait que ce soit un roi nous parle d'une forme d'aplomb, une forme de maîtrise, d'une forme de homme ou femme que vous soyez, je canalise, je maîtrise, je suis responsable de ma situation. Ça peut nous parler d'une situation professionnelle en rapport avec le domaine médical, thérapeutique, le bien-être, quelque chose comme ça. Ou alors vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ou quelqu'un qui est très bienveillant à votre égard, quelqu'un qui est empathique. Ça peut être par exemple une figure paternelle avec laquelle vous travaillez, qui vous prend sous son aile, qui vous apprend tout ce qu'elle sait. Vous travaillez peut-être avec votre père, par exemple, quelque chose comme ça. Sinon, ça peut aussi nous expliquer que vous avez beaucoup de plaisir à aller travailler, à faire votre activité professionnelle. C'est quelque chose qui est très proche des émotions. C'est quelque chose je veux pas dire qui vous bouleverse, c'est pas, on n'en est pas là non plus, mais les émotions sont impliquées dans l'activité professionnelle que vous faites. Vous pouvez peut-être aussi avoir rencontré quelqu'un sur votre lieu de travail et ça peut expliquer le pourquoi quand vous allez au travail, vous avez le cœur qui palpite. Voilà. Alors, c'est ici que ça m'intrigue. Vie intérieure, on a la 7 de bâton. Ici, on est dans une posture de défense. On est dans une posture, on le voit, on a notre point de vue, on a nos arguments, on a nos idées sur ce qu'on vit, sur ce qu'on traverse, et on ressent le besoin de se défendre. Parce qu'on a en face de soi des personnages qui viennent nous agresser, qui viennent nous opposer des points de vue différents. Et c'est, je crois, ce diable. Donc, c'est pour ça que je pense que vous avez mis en place un bonheur qui vous sied, un bonheur qui vous convient, qui vous va à merveille, mais qui est remis en cause par l'extérieur, d'une façon ou d'une autre. Donc, vous ressentez ce besoin de vous protéger un petit peu. Et en fin de mois, là, vous partez quelque part au conflit. 5 de bâton nous dit que vous ne vous laissez pas faire, vous partez au conflit, vous faites valoir votre point de vue, vous faites valoir vos arguments, vous faites valoir votre position, mais encore une fois, attention, la rigidité ne mène nulle part. Ça n'est d'après la lecture que à travers une forme de flexibilité que vous arriverez à arriver à quelque chose. 5 de bâton, c'est voilà, c'est le conflit. C'est le bras de fer pour avoir raison, alors, quelquefois, le bras de fer, il est nécessaire pour faire valoir son point de vue. Quelquefois, il est de trop. Donc, il faudra voir en rajoutant, on en saura plus de toute façon. Voilà, mes chers. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui ont des abonnements, je vous laisse aller retrouver votre extension de lecture dans votre espace personnel. Et ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à vous rendre sur mon site internet pour trouver donc l'extension de cette lecture, les projections du semestre. Alors, vous aurez le deuxième semestre au mois de juin. Et puis, les abonnements et d'autres choses, si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, vous passez votre chemin, il n'y a pas de problème. Alors, votre énergie, ici en haut, on a la 9 de coupe. Vous vous rendez compte? Vous l'avez 2 fois. Vous baignez, mais vraiment, vous êtes inondé de bonheur. Il faudrait presque écoper ce bonheur tellement vous en avez. Je ne sais pas ce que vous avez fait, ni comment. Bon, c'est vrai que ces derniers mois, ça n'a pas été facile pour vous. Donc, c'est tout mérité. Alors, l'empereur, dans ce que vous désirez le plus, on a le valet de bâton. Ce qui vous est recommandé ici, l'échange, on a la 2 de denier. La force dans le défi, on a le chariot. Ouais. Il va falloir que vous maîtrisiez votre colère, votre rage et votre peur. Vraiment, attention à la peur, ça peut vous faire des bêtises.
Le pape et la vie sentimentale, on a la 9 de bâton. Ok. Et puis, il y a de l'épuisement ici. Il y a de l'épuisement de la vie sentimentale. Vie professionnelle, on a le roi de denier. Waouh! Deux rois dans la vie professionnelle. Ça peut aussi nous parler de transmission. Père, fils. Le roi de coupe, ça peut être une figure paternelle qui transmet peut-être à sa descendance un business, par exemple. Il y a une forme de transmission de savoir ou d'argent, de choses comme ça. Dans la vie intérieure, on a la 5 de coupe. Ouais. Ouais, faudra en rajouter. On en rajoutera là. Et en fin de mois, la 4 de coupe. Ok, on verra tout ça. Et ici, 3 de bâton. Patience. Voilà, allez, je vous laisse avec ça. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et la Vénus. Vous faites bien une synthèse de tout ça pour avoir une lecture plus personnalisée parce que c'est une lecture générale qui ne peut pas correspondre à tout le monde, ça va de soi. Moi, je vous invite à revenir en milieu de mois de juin pour voir de quelle façon le message aura pris une dimension différente, parce que ça évolue forcément au fil des jours. Vous évoluez, il y a des circonstances qui font que vous regardez, vous entendez ce message de manière différente. Donc, je vous invite à revenir. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous, et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.